Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Les témoignages, et juste après le témoignage, nous allons prier. Shalom, les frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je voulais témoigner de la bonté et de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ envers notre couple. En fait, je suis une dame burkinabé et je vis à Ouagadougou. Mon témoignage est le suivant. Je me suis mariée il y a de cela 10 ans. J'étais à la recherche des fruits des entrailles. En vain, j'ai tout fait. J'ai marché de gauche à droite, aller de prière en prière, aller chez les féticheurs, aller à l'hôpital. Mais je n'ai pas eu gain de cause. À un moment donné, mon époux et moi, on a décidé de s'arrêter et de dire au Seigneur que nous allons nous répandre le fait que nous n'avons pas eu confiance en lui et nous sommes allés de gauche à droite. À cet effet, nous avons commencé d'abord en 2019 avec les prières de repentance, les jeûnes et prières, pas pour demander à Dieu de nous donner la grâce de la progéniture, mais pour dire à Dieu que nous reconnaissons que nous avons eu tort en allant ailleurs. Pour cela, on se repent. Après la repentance, nous avons continué avec les actions de grâce sans évoquer des prières de supplication ni quoi que ce soit. On a fait des louanges, des adorations et on avait confiance et on disait que sur cette terre des vivants, avant que nous quittions ce monde, nous savons que notre Seigneur Jésus répondra favorablement à notre requête. Et en 2021, nous avons commencé à écouter l'émission Kangoka et nous sommes allés dans les archives du début de l'émission Kangoka, la première émission Kangoka, jusqu'à la fin, en juin 2021, là où nous nous sommes arrêtés. On a continué à prier, les témoignages, les enseignements, tout ça là on écoutait. Et à un moment donné, on a répété une émission de Kangoka, c'est-à-dire les femmes qui sont en quête des fruits des entrailles. C'était une émission de samedi. Et ça coïncidait avec le 9e anniversaire de notre mariage. Nous avons rebissé l'émission jusqu'à 9 fois. Et à chaque fois, on disait à la fin de l'émission, « Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de nous. » Et voilà, Dieu nous a fait grâce en 2023. Il nous a bénis avec des enfants, des jumeaux, une fille et un garçon. Dieu a exaucé notre prière. Et oui, il est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu de toutes les possibilités. Il faut croire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Alors j'exhorte toutes les personnes dans cette situation à ne pas baisser les bras, à prier constamment, chaque jour, à lever les yeux vers Dieu, car c'est en lui seul que se trouve cette réponse. C'est lui le Dieu de grâce, le Dieu de toutes les bénédictions. Alors, je voudrais dire ici, merci à Christ et à toute son équipe
Merci à sa femme, à ses enfants, à tous ceux qui prient. Et je demande à Dieu de se souvenir également des femmes qui sont en attente. Que chaque femme au monde connaisse cette joie, cette grâce d'être mère, persévérant dans la prière. Merci Seigneur, merci Jésus, merci à toi le Dieu de gloire. Ainsi j'ai témoigné en ton nom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais résident au Gabon. Et je voulais parler de mon expérience, de ma délivrance que j'ai eue dans Kangoka. Je suis entré en contact avec Kangoka à l'intermédiaire de mon cousin qui est à Douala. Et il m'a envoyé des audios de temps en temps et je négligeais. Bon, après, j'ai compris aussi d'autres personnes dans mon milieu où je réside ici au Gabon parlaient tout le temps de Kangoka. Je me suis donc mis au sérieux à suivre les prières et tout. Pour moi, j'étais un jeune drogué et je consommais beaucoup chanvre indien. Oui. Et au Cameroun aussi, je consommais aussi le caillou, la taille, et avec le chanvre indien, le cannabis, oui. Donc j'étais accro, tellement accro. On me parlait constamment, faut laisser, c'est pas bon. Mais je ne pouvais pas parce que je ne pouvais plus rien faire sans la drogue. Peuple de Dieu, j'étais vraiment noyé. Même pour manger, je ne pouvais pas manger sans que je ne fume. Je ne pouvais rien faire du tout. Même manger, même étudier, même peu importe. Je ne pouvais rien faire vraiment. Donc, à un tel point où j'avais déjà la corde au cou. Peuple de Dieu, je rends gloire aujourd'hui. Je rends gloire au Seigneur. Parce que je ne croyais pas que je pouvais passer une journée sans fumer, peuple de Dieu. Je ne croyais pas. J'entendais des témoignages. Moi, je me disais toujours que non, mon cas, il y a plus rien pour mon cas. J'étais déjà découragé parce que je savais que là, pour moi, là, non, c'était déjà un autre niveau. Mais j'ai pris courage, je me suis mis dans la prière, continuer à prier et à demander au Seigneur de pouvoir me délivrer. Mais un jour, comme ça, je me réveille, je prends la prière, je commence à écouter la prière d'un samedi. Il y a un frère qui a témoigné aussi qui avait aussi le même problème que moi. C'est là où je dis, Seigneur, chaque fois, je demande toujours de me faire sortir de ce problème, mais rien. Mais j'aimerais vraiment que tu me fasses sortir dans cette drogue parce que moi-même, je vois déjà mon corps se transformer d'une autre façon. Je vois des effets secondaires. Mais peuple de Dieu, vraiment, je ne croyais pas que je pouvais vraiment quitter ce monde. Mais étonnamment, après la prière de ce jour, cette soirée-là, je me sentais pas bien. J'étais comme si peut-être j'étais malade. J'ai dit que bon, aujourd'hui là, je ne fume pas. Parce que sans vous mentir, je ne pouvais pas passer une journée sans fumer au moins 4-5 fois. Même pour que je dorme, il fallait que je fume. Même pour que je puisse être concentré. Même pour suivre la télévision, il fallait que je fume. Donc j'étais noyé. Mais ce jour, j'ai dormi sans fumer. Le lendemain, je me réveille, j'ai pas l'envie de fumer. Disons qu'après la prière de ce jour-là, j'ai pas eu de manifestation, rien, donc j'ai pas eu des effets qui comme d'autres font souvent, ils sentent une charge, bien, ils tombent au sol, ils s'enroulent. Je n'ai rien du tout, peuple de Dieu. Donc je n'ai pas eu de manifestation. Depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, j'ai tardé de témoigner parce que bon, je ne croyais pas que j'étais délivré. Je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, ça fait déjà plus de 6 mois déjà. Et je regrette vraiment de rendre mon témoignage un peu tard. Mais c'était juste pour m'assurer que non, vraiment, je suis quitté dans ce monde. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que le Seigneur m'a sorti dans ce trou. Oui, je peux le dire ainsi. Et je remercie le Seigneur. Je remercie vraiment Kangoka. Vraiment, peuple de Dieu, je vous remercie avec vos témoignages aussi.
Puis aujourd'hui, je suis là, je suis sain, je suis tranquille aujourd'hui, j'ai plus besoin de fumer pour faire quoi que ce soit. Oui. J'ai oublié de préciser, j'ai commencé à fumer, ça fait de ça aujourd'hui près de 15 ans déjà et plus. Parce que je peux dire, j'ai eu mon BPC en fumant, j'ai eu presque tous mes diplômes en fumant, oui, et tout. Je croyais que bon, c'était une bonne solution pour moi. Parce que moi, je me disais toujours que tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est pour notre bien. Et c'est aussi créé le cannabis aussi, c'est aussi pour notre bien. Ça nous aide aussi. Mais je ne croyais plus, je me trompais en fait. Je veux juste remercier le peuple de Dieu. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, chers frères et sœurs. Je ne sais pas trop par où commencer. Je suis une sœur vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kanguka par l'entremise de ma belle-sœur, la petite sœur de mon mari, parce que en 2020, j'ai eu une masse. En fait, ça avait commencé comme une grippe. J'avais la voix qui se cassait, j'avais mal à la gorge. Et après, il y a une masse qui a commencé à sortir du côté droit de mon cou. Je suis allée dans tous les hôpitaux possibles. Et on me disait toujours, mais il y a rien. Mais je sentais bien que quelque chose n'allait pas et mon cou ne faisait que gonfler. Puis, je suis allée à Libreville, à la capitale. J'ai vu plusieurs médecins. Jusqu'à ce qu'on m'a diagnostiqué un cancer des voies respiratoires. Vraiment, je vous passe tous les détails. Donc, en 2020, ça a commencé, les douleurs au cou et la masse qui a commencé à se développer. Après l'université, quand on avait fini, je suis partie à Libreville. J'ai vu plusieurs médecins, on a même prévu une opération, mais le chirurgien avait voyagé. En 2021, je crois que c'était en 2021, on m'a annoncé qu'on ne pouvait pas opérer parce que c'était au niveau du cavum, un espace qui est situé derrière les fosses nasales. Il y a eu tellement de soucis, tellement de complications. Pendant ce temps, je continuais à écouter l'émission Kanguka. En 2022, c'était tellement compliqué. Je suis quittée de 80 kilos à 40 kilos. J'ai fait, je sais même pas, 40 ou plus de 40 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. J'étais seule, j'étais désemparée. Tout ce qui me faisait tenir, c'était vraiment la conviction que Dieu ferait quelque chose pour moi. J'ai continué à suivre l'émission Kanguka. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à suivre l'émission Kanguka. J'avais dit que je témoignerais la gloire du Seigneur. Quand je vais faire les contrôles, les médecins me disent que je n'ai plus de signes de cancer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que je me disais, quand je vais me rétablir, je vais témoigner. Quand je vais me rétablir, je vais témoigner mille les choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon témoignage et que la gloire revienne à Dieu. Vraiment, si ce n'était pas la main de Dieu, j'allais mourir. J'ai tellement vécu, je peux pas tout vous raconter, c'était pénible. C'était vraiment compliqué. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu soutienne encore l'équipe Kanguka et toutes les personnes. Je prie vraiment que quelqu'un soit hautement béni par mon témoignage, que quelqu'un retrouve la foi, que le Seigneur fasse encore quelque chose de merveilleux à travers l'émission Kanguka et à travers mon témoignage. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une jeune fille burkinabé, je vis à Ouagadougou. C'est en 2021 que j'ai connu l'émission Kanguka. Je me suis levée un jour banalement que je vais aller faire mon bilan de santé. Arrivé, les résultats sont sortis, le médecin me dit que je suis positive au VIH. Je suis allée refaire les mêmes tests dans 5 centres différents, mais toujours positif. J'étais paniquée, je pleurais, je voulais me suicider même. Mais un jour, je faufilais sur les réseaux sociaux, je voyais on me parle de Kanguka. Donc, je suis rentrée, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter un peu. Mais en temps, j'avais des manifestations. Genre, je rotais, j'avais des salives qui coulaient. Et puis, je faisais des gaz. Souvent, même, je pars dans les selles, il y avait du sang qui sortait, des cailloux de sang. Mais je continuais à écouter des gens qui témoignaient, des témoignages, qu'ils sont guéris du VIH, cancer. Ok, moi aussi je vais
espérer ma guérison ici. J'écoutais un peu. À un certain moment, j'avais des manifestations que je comprenais. Je me tordais, je parlais des langues que je ne comprenais pas. Jusqu'à l'heure, je ne comprends pas ces langues. Oui, des gens qui venaient emprunter ma voix pour parler. Ils parlent des trucs que je ne savais pas. Et ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Moi, je ne connais pas tout ça. Mais ces voix me révèlent ces personnes-là. Je sais c'est qui parle ainsi. Donc, j'écoutais. En tout temps, j'avais la conviction que j'ai eu ma guérison, mais le courage pour aller faire le test là, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai prié et dit au Seigneur, donne-moi cette force, donne-moi de courage, je vais aller faire le test et puis pouvoir témoigner. Donc, dans la même nuit, Christ, il a prié, il a dit que je proclame la guérison dans ta vie. Donc, j'ai appelé le médecin, il dit, aujourd'hui, je vais faire mon test. Je pars, il fait sortir le test. Il prélève mon sang, il met premier test. Je regardais. J'avais toujours pas peur en ce moment. Deuxième test, négatif. Troisième test, négatif. Il me demande c'est quel comprimé moi j'ai pris. Que c'est quelle tisane moi j'ai fait. Je dis c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui m'a guéri. Le médecin lui, il était étonné. 5 tests auparavant positifs. Et aujourd'hui, le test s'est avéré négatif. J'ai loué le Seigneur. Oh, merci Jésus. Tu m'avais donné la joie de vivre. Et je dis merci. Merci beaucoup à Dieu. Je dis merci à Christ son serviteur. Je dis merci aux intercesseurs, à tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Je leur dis merci. Que Dieu les soutienne avec sa main puissante. Aujourd'hui, je conjugue le sida au passé. Jésus a vaincu le sida. Il a vaincu le cancer. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce dans ma vie. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire, je viens apporter un témoignage. En effet, je suis une fille. En tout cas, je viens ce soir dire merci à mon Dieu pour la délivrance qu'il m'accorde à travers Kangoka. En tout cas, j'ai une mauvaise vie. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. J'ai commis la masturbation, la fornication. En tout cas, j'ai fait de mauvaises choses. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Et j'ai fait entrer des démons dans ma vie. J'ai ouvert des portes à des démons. Et la dernière fois, j'écoutais, depuis que j'ai écouté Kangoka, depuis que je connais Kangoka, Kangoka est devenu mon ami Kangoka. Et la dernière fois, j'écoutais un témoignage. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à me tapoter le sexe. Je me suis tapoté le sexe en disant je sors. Et j'écartais mes pieds comme si je devais pousser quelque chose, comme si je devais accoucher. Et l'esprit disait je sors. Tu as mis le feu, tu as trop écouté Kangoka. Je partais, j'arrachais des choses sur mon sexe. J'arrachais. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Et vraiment, je voulais ce soir dire merci à toute l'équipe de Kangoka, dire merci à Christ qui ne cesse de prier, d'intercéder pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je viens dire merci à Jésus-Christ de Nazareth qui continue d'opérer des miracles dans notre vie. Oh Jésus, tu es bon. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il fait encore des miracles. Oh Père éternel, je viens te dire merci ce soir. Merci pour ma délivrance. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frère de l'émission Kangoka. Moi, c'est Yves depuis le Cameroun. J'ai reçu l'émission Kangoka par un colonel et aujourd'hui, vraiment, par la grâce de Dieu, je suis en paix grâce à l'émission Kangoka. J'ai connu l'émission Kangoka aujourd'hui, ça fait 3 ans aujourd'hui que je vous suis. Je disais à Dieu, Père, je voudrais témoigner,
Je suis un enfant de Dieu qui a abandonné la foi depuis. Je n'ai vraiment jamais eu personne pour m'accompagner dans la foi et dans ma famille, c'est seulement les idoles. Je fais ce témoignage depuis le Cameroun et je rends grâce à Dieu vraiment pour ma vie parce que Dieu m'a beaucoup soutenu, beaucoup. J'ai failli entrer dans des sectes, mais plusieurs hommes de Dieu m'ont toujours dit, tu es appelé à servir Dieu. Au moins, ces 7 hommes de Dieu m'ont déjà parlé de ça. Frère, vraiment, croyez en Dieu et persévérons. J'écoute tous vos témoignages et vraiment, ça me fortifie. Je voudrais encourager plusieurs personnes en ce jour, vraiment de persévérer avec l'émission Kangoka. Ce sont les larmes de joie, parce que je sais, au fond de mon cœur, ce que j'ai traversé. Vraiment, l'émission Kangoka est réelle. C'est vrai, ça fortifie les cœurs et ça restaure les âmes. Ça m'a délivré de beaucoup de maux. J'avais des couches de nuit. Chaque nuit, j'étais anéanti. Chaque nuit, on me pénétrait. Chaque nuit, je souffrais, frères et sœurs. Je souffrais. La grâce de Dieu, ça a cessé. Par les prières, ça a cessé. La masturbation, tout le reste. Je rends grâce à Dieu, vraiment, pour ma vie. Je sais qu'il y a les témoignages qui viendront après ceci, mais je rends déjà grâce à Dieu. Merci à vous, merci à Christ, merci à sa femme, merci à sa famille. Merci à vous qui témoignez aussi chaque jour. Que le nom de l'Éternel soit toujours béni, soit abondamment béni dans ta vie, Christ. Que l'émission Kangoka puisse toujours restaurer d'autres âmes comme la mienne. Shalom vraiment, mes frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis encore. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, la seule chose que le Seigneur veut, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne, mais ils ont eu la foi et c'est à travers leur foi qu'ils ont vu la main de Dieu. Je vous ai toujours dit que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Mais quand je prie, je veux que toi aussi tu pries et que nous ayons la foi que Dieu peut te visiter. Nous allons nous appuyer sur 1 Samuel 2 verset 21. On nous parle de Anne qui était stérile. Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel, mais on nous dit qu'il a encore visité Anne. Il est écrit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est devenue enceinte parce que l'Éternel l'a visitée. Nous allons prier pour que toi aussi l'Éternel te visite. Est-ce que tu as la foi que tu peux être visité? L'Éternel visite ceux qui ont la foi et ceux qui sont dans l'attente. Si je suis à visiter Anne, il peut te visiter aussi. Voilà pourquoi je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distraits, concentrez-vous et soyez dans l'attente parce que je suis veux te visiter au nom de Jésus. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent enfanter comme Anne. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Je vous ai toujours dit que l'important ce n'est pas le vomissement, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je cite ta maladie, mais c'est que tu aies la foi et que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous allons prier. Merci infiniment, Éternel des armées, Dieu vivant. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Tu es El Shaddai, Adonai, Elohim, Tchikenu, Rohi, Sabaoth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Jireh. Quand tu parles, personne ne peut limiter ta main. Personne ne peut te bloquer parce que tu es la puissance, tu es la grandeur. C'est toi qui as ressuscité Christ des morts et tu l'as fait asseoir à ta droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout esprit impur. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour ceux qui sont dans les 4 coins du monde qui prient avec moi. Je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre les femmes qui sont enceintes. Je prie Seigneur pour que ces enfants naissent en paix et en protection. Je prie pour la protection de tous ces bébés. Merci Seigneur. J'écarte cet esprit de suicide. Il y a une maman qui prie. Ton mari t'a abandonné. Tu veux te suicider. Je parle à cet esprit de suicide. Lâchez cette femme au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le droit de prendre sa vie. Merci Seigneur, merci parce que tu la libères. Aujourd'hui, je sens la délivrance de beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont liés par l'esprit, qui te poussent à coucher avec quelqu'un qui a le même sexe que toi. Les jeunes qui veulent coucher avec les hommes qui veulent coucher avec les hommes, les femmes qui veulent coucher avec les femmes. Il y a ceux qui prient avec moi, qui veulent la délivrance. Vous n'arrivez pas à être délivrés. Que ces désirs disparaissent. Je parle à ces esprits, à cet esprit qui te pousse à coucher avec un homme comme toi, qui te pousse
tous à coucher avec une femme comme toi. Au nom de Jésus, lâche-la au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a des filles et des jeunes hommes qui sont délivrés. Esprit, je t'ordonne de lâcher les enfants de Dieu. Parmi eux, il y a un serviteur de Dieu que Dieu va utiliser. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a un esprit de peur. Quelqu'un qui n'est pas d'esprit de peur. Tu as peur. Tu ne peux pas dormir sans lumière. Et tu as même peur de quitter la maison. Tu as peur de prendre l'avion. Que cet esprit de peur qui te lie dans une prison, j'ordonne à cet esprit de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de lier un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas commencer à sortir. Tu vas commencer à voyager. Tout ce qui était lié, ta famille t'a abandonné parce que tu es prisonnier. Sors de cette prison. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa famille. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a mis dans ta maison soit sans effet. Il y a des choses qu'on a mis dans ta maison. Je neutralise ces choses. Je neutralise ces gris-gris. Je neutralise toutes ces choses qu'on a mis dans la maison. Ça n'aura pas d'effet. Tout ce qu'on a mis, je neutralise au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci de le délivrer. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a une femme qui m'écoute. Ça fait longtemps que tu trompes ton mari avec ton patron et tu pleures dans cette prière. L'Esprit de Dieu te dit de te repentir. Répands-toi et sois délivré. Reçois le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation. Aujourd'hui, il y a une grande délivrance. Je sens une grande délivrance. Il y a au moins 3 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui fuient. Il y a la délivrance. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de crier. Tu cries depuis le début. Tu pries au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est autiste. Un petit garçon qui est autiste. Reçois la délivrance. Quel esprit d'autisme. Au nom de Jésus, quitte cette maison parce que c'est le deuxième enfant qui est autiste. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés dans les 4 coins du monde. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Reçois la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Tu n'arrives pas à parler parce que tu souffres au niveau de la gorge. Reçois la guérison. Je vois 2 femmes qui mettent la main sur la gorge. Une a un problème de grande thyroïde. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, qui n'arrive même pas à quitter le lit, sans que quelqu'un t'aide. Aujourd'hui, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Un homme qui souffre de l'hémorroïde. Si c'est toi et la foi, continue à louer le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a toutes sortes de maladies. Il y a beaucoup de maladies dans les 4 coins du monde. Et la foi, si c'est toi, et la foi, si tu as la foi, tu seras visité. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont visités. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu, mais et la foi que le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a 2 enfants, des jumeaux. Au nom de Jésus, que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, toutes les paroles prononcées contre ces enfants seront sans effet. Je proclame la victoire. Je proclame la protection. Ces enfants vont naître au nom de Jésus. Alléluia. Ils vont naître vivants parce que Seigneur, tu les gardes. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui est désespéré parce que tu as perdu quelqu'un de très cher. Tu n'as plus envie de prier. Tu es désespéré. Tu aimerais mourir. Tu cherches la mort. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit te restaure. Et je demande l'esprit de restauration. Au nom de Jésus, toi qui souffres. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui souffres en dessous de l'oreille, côté gauche, il y a quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème de genoux, tu as mis tes mains sur tes genoux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur, parce qu'il y a une puissance à travers la louange. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi, ceux qui ont la foi verront la guérison. Ceux qui ont la foi verront la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour tous les témoignages. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.